Donc nous allons attaquer la partie imbrication. Donc l'imbrication, c'est quand on a une fonction dans une fonction. Donc on va voir ça comme d'habitude sur MDN. Voilà, je vais nettoyer ça tout à l'heure. Donc après la récursion sur MDN, on trouve fonction imbriquée et fermeture. Donc on va essayer de comprendre un peu pourquoi on parle de fermeture. Donc moi je vous engage à le lire comme d'habitude. Voilà, ça va un petit peu plus loin que moi, ça explique dans le détail, il y a des exemples. Donc nous on va regarder un exemple pour aller à l'essentiel. Voilà, pour essayer de comprendre le principe. Donc nous, comment dire? Alors on va un peu poser le décor. Donc on peut imbriquer une fonction dans une fonction. Donc la fonction imbriquée, celle qui est à l'intérieur, la fonction interne, devient alors privée par rapport à la fonction externe, c'est-à-dire celle qui la contient. Alors, comment dire? Privé, ça veut dire que cela forme une sorte de fermeture, de closure, on dit en anglais, qui ferme l'expression de la fonction, c'est-à-dire que la fonction interne hérite des arguments et des variables de la fonction externe, et donc contient la portée de cette dernière. Voilà. Autrement dit, pour être plus clair, on ne peut accéder à la fonction interne qu'avec les instructions contenues dans la fonction externe. La fonction interne est une fermeture. La fonction interne peut utiliser les arguments et les variables de la fonction externe, alors que la fonction externe ne peut pas utiliser de variables et d'arguments de la fonction interne. C'est pour ça qu'elle forme quelque chose de fermé, de privé, à l'intérieur de la fonction externe. Voilà. Donc on va illustrer ça tout de suite. On va parler d'imbrication. Et donc on va faire une petite fonction qu'on va appeler externe. On va lui donner un argument qu'on va appeler x. Et puis à l'intérieur de cette petite fonction, on va rajouter une autre fonction qu'on va appeler interne. Et on va lui donner un argument qu'on va appeler y en paramètre. Voilà. Donc, alors on va lui faire quelque chose à cette petite fonction. Par exemple, on va lui faire un return, sinon c'est pas une fonction, x plus y. Voilà. Et donc, il va falloir retourner le résultat de ce calcul. Donc on va faire return interne. Voilà. Voilà notre jolie petite fonction. Donc, on récapépète. On a une fonction externe dans laquelle il y a, avec un argument x, et on a une fonction interne, la voici, qui fait un petit calcul, et donc qui va additionner l'argument de externe plus son argument à elle. Voilà, et on va nous la retourner. Donc, on va tester cette expression pour voir un peu comment ça marche. Alors, première réaction, on se dit, allez, var résultat R1, on va faire ça en cours, égale externe. On appelle la fonction externe d'abord. On va lui passer 3, allez. Là, et puis on fait un console log pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc essayons. Voilà. Ah, drôle de réponse. Il nous envoie fonction interne y. Donc visiblement, il y a un problème. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Bon. On va essayer autrement. Je remets tout le code là. Voilà. Donc ce coup-ci, on va faire var vers 2 égale. On va essayer d'attraper la fonction interne. Interne, on va lui passer 5 en paramètre. Et un petit console log. Sinon, on va rien voir. R2. C'est pas R2D2, console log. Voilà. Ouh, ce coup-ci, on se fait engueuler. On a une jolie erreur. Interne is not defined. Ça veut dire que il considère que interne n'est pas une fonction. Elle n'est pas définie. On appelle quelque chose qui n'existe pas. Ça montre bien que la fonction interne est privée. Elle est privée à externe.
Donc visiblement, on ne peut pas l'appeler depuis là. Donc on va faire autrement. On va essayer var R3 ce coup-ci. Donc on peut l'appeler que depuis externe. On va passer un paramètre pour x1 et puis on va passer un paramètre pour y. Voilà, on va essayer. Petit console log. Pour voir si ça passe. C'est parti. Ah, là ça passe. Là ça marche. Donc, on a bien appelé la fonction externe, puisqu'on a vu qu'on ne pouvait pas, avec R2, on a vu qu'on ne pouvait pas attraper directement la fonction interne. Donc, on est obligé de passer par externe. Bon. Et on a vu que quand on a essayé directement en passant qu'un seul paramètre, ça ne marchait pas non plus. Il nous renvoie un truc bizarre. Alors, on ne va pas creuser dans le débugger, vous pouvez suivre l'erreur si vous voulez, mais visiblement, il manquait quelque chose. Bon. Donc, on s'est dit qu'on allait coller les deux arguments. Alors, pas dans le même parenthèse, mais parce qu'il s'agit de deux fonctions différentes. Donc, interne, visiblement, hérite bien des arguments, de la variable qui arrive par externe, et elle récupère aussi la seconde pour elle. Visiblement, ça fonctionne comme ça. Donc, on va un peu détailler tout ça. Comment dire? On va dire que lorsqu'on appelle... comment dire? La fonction passe les deux arguments, c'est-à-dire que externe récupère la valeur de x en fait, mais aussi de y, c'est-à-dire que la valeur, elle est héritée aussi. C'est-à-dire qu'interne hérite, si vous préférez, la fonction interne hérite des valeurs qui sont transmises via la fonction externe. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle peut les récupérer et faire le calcul. Par contre, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que vous avez vu que on retourne interne. Ah, on retourne interne, mais sans les parenthèses. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en JavaScript, une fonction est aussi une valeur. Donc ici, interne, qui fait une closure, qui fait une fermeture, et comment dire, son calcul est considéré comme une valeur. C'est pour ça qu'on retourne comme une valeur à la sortie de la fonction externe, en retournant interne. Voilà. C'est assez intéressant en termes de portée. C'est-à-dire cette fermeture à l'intérieur. Voilà. Donc, je vous renvoie à la doc. Entraînez-vous, il y aura des exercices sur ce genre de petits problèmes. Et puis, on va continuer avec les conditionnels. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.